Mon invité vous apprendra comment monter et descendre bibliquement du ciel à volonté. Vous voulez savoir comment? À tout de suite. Bonjour, je suis Trott ici avec Patricia King. Et ce qui est normal dans son monde est de voir des anges, des miracles, des visions, être transporté dans l'esprit. Mais vous savez quoi? Patricia, c'est normal dans la Bible et peut-être cela devrait être juste normal dans tout le monde. Maintenant Patricia, votre nouveau livre, Accéder aux richesses du ciel. Quand j'entends la richesse, je pense à l'argent. Je pense à « Oh, c'est comment devenir millionnaire ». Mais vous dites que ce n'est pas ce que vous voulez dire. Loin de là, même si Dieu veut que vous sachiez donner de l'argent aux gens, mais c'est simplement du papier terrestre. La monnaie est très inconstante, sa valeur augmentera, et le jour suivant, elle sera sans valeur. On ne peut pas lui faire confiance. Mais la richesse céleste est bien au-delà de tout. C'est-à-dire dans le monde, toute valeur monétaire que nous pouvons mettre sur des choses, cela comprend des provisions bien sûr, et Dieu veut que nous ayons une abondance de provisions pour notre vie, pour accomplir sa volonté. Mais il s'agit, comme les richesses de la sagesse, les richesses de sa santé, sa force, sa vitalité, sa révélation, sa bonté, vous savez, sa présence, et c'est tellement plus. Mais ce n'est disponible pour nous que lorsque Jésus est mort sur la croix. Il nous a donné tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, et qu'il a été rendu disponible pour nous. Et donc, lorsque nous explorons les richesses du ciel, parce que Dieu dit « Je veux que tu vives sur terre, je veux que tu vives l'expérience sur terre comme au paradis », alors que nous explorons ce qu'il a pour nous dans les lieux paradisiaques, sachant que nous pouvons opérer dans ces choses sur la terre à travers une connexion de foi. Il change votre monde. Et j'aime le livre parce que ça montre tellement de nombreux aspects, non seulement de ce que sont les richesses, mais comment y accéder. Les vraies richesses. Donnez-moi un bon exemple de cette petite fille estropiée en Afrique. Oui, j'aime cette histoire parce que nous étions en Afrique, j'étais resté dans une maison de mission et un père a apporté sa petite fille dans ses bras. Et elle avait, je dirais, environ 4 ou 5 ans, alors elle était lourde, il la porte et il a dit qu'elle n'a jamais marché. Et j'ai regardé ses jambes, elles étaient toutes tordues. Elle n'avait jamais été capable de marcher parce qu'elle est née comme cela. Je vais être honnête avec vous, j'ai lutté pour l'aider par la foi, mais il était tellement désespéré pour sa petite fille. Mais une chose que j'ai faite, je sais que je savais que Dieu pouvait le faire. Je n'étais pas sûr qu'il pouvait le faire à travers moi, et je lui ai imposé les mains. Et j'étais juste obéissante à la parole qui dit « Seigneur, tu dis d'imposer les mains aux malades pour récupérer. Tu es le miracle opérant, Dieu. Nous avons besoin d'un miracle maintenant. » Et elle a commencé à se tortiller. Honnêtement, je ne pensais pas qu'un miracle était même en cours. Mais le père a commencé à montrer du plaisir sur son visage. Il a mis sa petite fille à terre et tout d'un coup, elle marchait parfaitement. Cela semblait si naturel. Et elle courait et marchait et son père pleurait. Maintenant, à cette famille, aucune valeur monétaire ne peut être attribuée à ce miracle. Ça, c'est la vraie richesse. No money value can be put on that miracle. That was true riches in heaven. Mais vous avez eu le privilège d'aller dans la salle du trésor au paradis. Oui, il n'y a pas si longtemps non plus, j'étais dans un culte et le Seigneur m'a pris dans une rencontre avec lui. Et j'étais devant une porte qui était ouverte et j'ai senti l'invitation du Seigneur d'y entrer. La première chose qui est venue devant était 3 niveaux de révélation. La première chose que j'ai vue, c'était une pièce où les murs, le plancher, le plafond étaient comme de l'or transparent, aussi loin que je pouvais voir, de l'or pur. Vous ne pouviez pas voir la fin, mais je savais que c'était un mur, un plafond, un étage. Et j'étais étonné d'être là, debout. Et puis j'ai vu au milieu de la pièce une boîte en bois. C'était un bois brut qui était saturé, je crois que c'était du sang, parce que c'était la couleur écarlate. Et puis ces pièces qui émanaient de la lumière, et je savais dans l'esprit que j'avais accès à cela. Et ainsi, j'étais en admiration devant cela, mais ensuite Jésus a été révélé dans la vision qu'il était debout juste derrière la boîte, un peu sur le côté, et je l'ai regardé, et il était si radieux et si étonnant que tout le reste était pâle en comparaison, même si j'étais émerveillé par chaque chose jusqu'à ce que Jésus vienne. Et puis j'ai réalisé ce que Dieu me montrait, c'est que Jésus lui-même est le trésor, et vous ne pouvez pas le comparer avec quoi que ce soit. Mais quand vous l'avez,
Vous avez tout. To him. But when you have him, you have it all. Et si vous n'avez pas accès à Jésus et que vous avez tout, vous n'avez rien. And you have everything, you have nothing. Patricia faisait le petit déjeuner un matin et soudain, un ange était dans la cuisine avec 3 parchemins prophétiques sur l'avenir. Vous m'avez dit que vous faisiez des œufs brouillés ou quelque chose comme cela et vous aviez des invités. Racontez-moi. Oui, donc, vous savez que c'est vraiment important parce que souvent les croyants pensent que vous devez être dans une sorte de retraite spirituelle ou position spirituelle pour recevoir de Dieu. Mais je faisais juste des œufs. Je préparais le petit déjeuner pour mon invité et tout d'un coup, j'ai senti la présence d'un être angélique derrière moi. Et cela m'a fait arrêter ce que je faisais. Et puis je suis allé me tourner pour voir si je pouvais voir en fait une vision de ce que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais j'ai vu dans mon esprit 3 rouleaux que je connaissais, qui étaient 3 messages. Et à ce que j'ai compris, l'ange m'a livré 3 messages du Seigneur pour ma vie personnelle et mon ministère à cette époque. Après qu'il soit parti, la présence de Dieu s'attardait dans la pièce. Mes invités sont descendus et je leur ai dit ce qui s'était passé. La présence était toujours là. Nous avons mangé nos œufs et nous sommes allés dans la tente de réunion. Et au moment où je suis entré dans le culte, tout d'un coup, la présence est revenue. Et je suis entré dans ce que j'appelle une rencontre de mots. Peut-être que je pourrais même la décrire comme entrer dans un parchemin. Je ne sais pas, mais c'était un déroulement de révélation par l'Esprit de Dieu d'une écriture dans la Bible. C'était Genèse 26, versets 12 et 13, qui est une histoire sur Isaac semant une graine, semant sa graine, et à la suite de cela, il s'est ouvert en 4 royaumes d'abondance, et donc cette révélation venait à moi. J'étais à l'intérieur, je pouvais sentir la présence du Seigneur tout autour de moi. Je sens aussi la présence du Seigneur. Aussi, et il m'a montré, il m'a dit qu'il voulait que son peuple s'engage dans les 4 royaumes d'abondance, parce qu'il est venu nous donner l'abondance de la vie maintenant, à ce moment où notre ministère a eu un besoin financier sur le projet sur lequel nous travaillons, et nous manquions d'une centaine de milliers de dollars pour finir le projet. Mais nous croyons en Dieu pour cela. J'ai regardé la première partie, et le premier royaume était le domaine de l'augmentation sur les bases de ce que vous semez. Si vous semez, vous récoltez. Il a dit 100 fois pendant la même année. Il ne restait plus que 2 mois dans l'année, mais j'avais cette foi. C'était comme si l'Esprit de Dieu me disait, je vais répondre à ce besoin avant la fin de l'année. Et j'ai juste eu l'esprit de la foi. J'ai pris mon chéquier et j'ai écrit un chèque. C'était juste à la tête de l'Esprit, j'ai écrit un chèque de 1000 $. J'ai dit, Dieu, je poursuis cela avec foi et je vais croire pour 100 000 $ pour venir répondre à ce besoin. Alors j'ai couru le mettre dans le panier et j'ai ressenti la joie du Seigneur. Et le Seigneur dit que la graine va ouvrir ces 4 royaumes d'abondance. Donc le premier, c'est que vous recevez un retour au centuple. Le second était que vous serez bénis et le troisième est qu'il est devenu riche. Et puis le 4e était, il est devenu riche et il y a une différence entre riche et richesse. Riche, c'est votre abondance personnelle. La richesse, c'est la façon dont vous influencez le monde avec ce que vous avez. Et j'ai pensé que c'était incroyable. En moins de 3 semaines, le besoin de 100 000 $ et plus qui était destiné à ce projet a été comblé. Vous enseignez que beaucoup de gens ne comprennent pas que quand ils plantent leur semence, cela doit être intentionnel. Bien, c'est ce que Isaac a fait. Je crois qu'Isaac a semé intentionnellement cette graine parce qu'évidemment, ce n'était pas le meilleur pays pour semer. Ils avaient été dans la sécheresse et c'était la famine. Mais il connaissait l'alliance qu'il avait avec Dieu par son père Abraham. Et ainsi, il a semé intentionnellement en croyant au résultat. Et je trouve que la foi, c'est la clé. La foi est la clé. Alors quand on reçoit une parole de Dieu et que nous répondons intentionnellement, sachant que je suis obéissant à ta parole, Seigneur, et je suis intentionnel en faisant cela, alors il y a une attente de ce que Dieu a dit qui va arriver. C'est la dimension de la foi. Juste, c'est une dimension de foi. Maintenant, je comprends que vous avez vécu à Mexico et que vous êtes devenu très, très riche. C'est vrai, bien souvent, les gens ont dit dans notre culture occidentale qu'ils assimilent être riche avec le système monétaire mondial aux choses matérielles. Mais dans le royaume, c'est si différent de cela.
Alors, nous étions au Mexique, vivant dans des bidonvilles du Mexique, et nous vivions dans un endroit très très humble. Toute la famille était dans une pièce, dans un petit appartement qui faisait peut-être 600 pieds carrés. Et nous avons eu 6 autres jeunes gars qui ont vécu avec nous. Une salle de bain, un petit coin cuisine, et nous étions les personnes les plus riches. Nous avions bien sûr tout ce qui était nécessaire en ce qui concerne l'abri. Nous avons eu un bon sommeil chaque nuit. Nous avons eu le transport pour arriver là où nous étions. Vous étiez vraiment heureux avec une salle de bain. Nous avions tellement de grâce à l'époque et la grâce vous rend riche, je vous le dis. Chaque jour, nous avons pu sortir et voir les gens, les gagner au Seigneur. Nous avons vu des gens guéris de la maladie chaque jour. Et je ne pense pas que j'exagère quand cette saison, nous les avons vus délivrer des démons, nous les avons vus avec des dispositions surnaturelles. Nous construisions des maisons pour les pauvres, nous avons construit des centres médicaux, des orphelinats, leur fournir des fournitures. Nous avons eu l'abondance et vous savez que c'était une bonne chose, que nous n'avons pas eu une grande maison pour s'occuper de tout. Mais vous avez l'air si satisfaite, si riche. Oui, c'est qu'être riche, c'est quand vous êtes satisfait. Comme vous savez, dans notre vieille culture western, nous pensons devoir avoir, tout est plus grand en fait. Les gens entrent dans des dettes pour obtenir quelque chose de plus grand parce que l'attente du monde est ce que nous appelons riche, ou une plus grande voiture, ou un sac à main de haut de gamme, ou quoi que ce soit. Et ils vont aller dans une chaîne de magasins et vous entrez dans les dettes avec cela qui n'est pas riche. C'est du bondage, mais vous pouvez avoir un petit endroit où vous vivez avec tout payé, aucune dette. Tout ce que vous avez besoin et plus aucun souci, gratuit pour servir Dieu. J'appelle cela riche. Je suis d'accord. Savez-vous si vous pouvez monter et descendre du ciel à volonté, et c'est bibliquement vrai. Nous sommes de retour. Biblically true. Be right back. Il existe 2 types de rencontres célestes. Tout le monde connaît un type qui est souverain, où quelqu'un est pris au paradis, mais très peu comprennent le deuxième type. Parlez-moi de ce souverain qui vous est bien arrivé. But very few understand about the second kind. Tell me about that sovereign one that happened to you. C'était en janvier 1994. J'étais en Floride à une réunion de réveil et je ne savais pas si à ce moment particulier que vous pourriez réellement accéder au paradis quand vous étiez vivant sur la terre. Je ne le savais pas, mais le Saint-Esprit m'a emmené au ciel lors de cette réunion et c'était définitivement souverain. Souverain signifie que c'est sous le contrôle de Dieu. Et j'étais en fait choqué et tout le paradis riait. Il y avait une telle joie dans le paradis et j'ai lutté avec cela à l'époque parce que je pensais que sur la planète Terre nous avons beaucoup de problèmes. Mais on dirait que vous organisez une fête ici ou quelque chose de bien. Et donc j'étais un peu, vous savez, je luttais avec cela et le Seigneur m'a parlé. Il a dit que nous n'avons aucune anxiété ici. Bien, il n'y a rien qui nous préoccupe parce que la victoire a été déjà assurée et nous vivons dans cette position. Et nous voulons que vous viviez dans cette position sur la terre. Et donc, c'était un vrai témoignage pour moi. Et j'ai eu d'autres visions au sein de cette rencontre. Mais quand je suis sorti, je voulais plus de ces rencontres souveraines. Alors j'ai crié, « Oh mon Dieu, ramène-moi, ramène-moi » Et j'attendais que Dieu me reprenne souverainement et qu'il me prenne au paradis. Et cela ne s'est pas produit. Et puis vous êtes tombé sur un ami commun, un prophète qui est maintenant au ciel. Son nom était Bob Jones. Et cela a changé tous vos paradigmes concernant l'ascendant ou le descendant avec le ciel. Expliquez-nous. About ascending or descending with heaven. Donc c'était 6 années plus tard et j'ai prié pour une autre rencontre tout ce temps et je suis allé chercher Bob Jones à l'aéroport la première fois que je l'ai rencontré, mais j'avais beaucoup entendu parler de lui et de ses rencontres spirituelles et ainsi quand je suis allé chercher, nous étions dans la voiture de retour à son hôtel et je lui ai parlé de ma rencontre en 1994 et il dit « Oui, je les ai tous les jours, ce sont mes enlèvements, il appelle cela comme cela ». J'ai dit « Vous avez tout ce que j'aimerais avoir tous les jours ». C'est bien, vous pouvez l'avoir tous les jours. Et j'ai dit, vous prierez pour moi. Il a dit oui, mais pas maintenant.
Alors j'ai pensé, oh Seigneur, ça va être incroyable. Donc le lendemain, nous étions dans la salle à manger à la conférence. Il me dit, voulez-vous y aller? J'ai dit oui, vous voulez dire comme maintenant? Il dit oui. Il a dit qu'il est dit dans la Bible, en Éphésiens 2, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ, et le Christ est assis à la main droite du Père céleste. Alors vous êtes déjà là. Pourquoi demandez-vous quelque chose que vous avez déjà? Et c'était comme, quoi, je ne me sens pas déjà là. Et il dit, cela n'a rien à voir avec le sentiment à propos de suivre l'esprit. Et aussi, en hébreu, il est dit que nous devons venir hardiment devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce en temps de besoin. Le trône dans le ciel. Bien sûr, c'est le trône de Jésus. Donc, comment sommes-nous censés obéir à ce commandement si nous n'avons pas accès? Et puis, il y a aussi des Écritures, dans Hébreux 9 et Hébreux 10, sur la façon dont le sang nous donne accès à cette place. C'est juste tellement génial. Alors Bob Jones m'a emmené dans la salle à manger ce jour-là, après avoir donné un peu d'explication, et il a dit « je vais prier ». Mais il m'a dit de suivre l'Esprit Saint. Fermez les yeux, et peu importe, il vous montrera juste ce que vous devez suivre. Donc il a pris ma main, il a dit « ok Seigneur, nous allons monter, hop, hop, hop ». Quelque chose comme cela, et j'ai pensé que c'était différent. Vous savez, je m'attendais à ce que ce soit comme en 94, et il a dit « que voyez-vous » Et je pensais « mais je ne vois rien, juste mes paupières ». Mais j'ai fait l'expérience, c'était une sorte de scintillement. C'était comme un sentiment de lumière juste dans mes paupières. Mais j'ai pensé dans mon esprit que c'était juste la fenêtre sur le côté de la pièce, et peut-être que les lumières clignotent. Mais ensuite Bob Jones a dit, vous voyez le scintillement d'une flamme? Et j'ai pensé, oh mon Dieu, c'est un peu comme une flamme. Et j'ai pensé, il voit dans mes yeux, mais c'est bizarre, c'est étrange. Et puis comme je me concentrais sur cela en essayant de le tenir, je me suis vu comme si mon esprit devenait une flamme. Et il dit, ah, alors vous devenez la flamme maintenant. Je pensais, oh mon Dieu, c'est un peu bizarre. Il a dit, maintenant vous allez monter. Je pensais descendre. J'ai même pas demandé. Cela n'avait rien à voir avec ce que j'avais d'abord expérimenté. C'est ce à quoi je pensais dans mon esprit. Il a dit, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous demandiez au Saint-Esprit de vous montrer ce qui va sortir de cette rencontre céleste. Et j'ai pensé que je ne suis même pas dans une rencontre céleste, mais tout d'un coup j'ai obtenu dans mon esprit une image très vive. Une image de montagne enneigée avec des arbres à feuilles persistantes et des aigles qui volent. Et il m'a dit, que voyez-vous? J'ai dit, je vois des montagnes enneigées et des aigles. Il dit, oui, j'ai eu cette vision en 1984. C'est l'émergence de la prophétie dans le Pacifique Nord-Ouest. J'ai bien pensé que c'était cool qu'ils aient eu cette vision. Mais je n'y ai pas beaucoup pensé. Et on a fini la rencontre. Et vous savez que je ne pensais vraiment pas que j'avais été au paradis jusqu'à 6 mois plus tard. Stacy Campbell, elle est une prophétesse. Elle a eu une rencontre similaire le lendemain, sans savoir que je l'avais eue. Mais elle m'a demandé si je pouvais l'aider à mettre sur pied un conseil canadien des prophètes que Peter Wagner avait assigné à faire. Et le Canada, à ce point, n'avait jamais eu de conseil de prophète. Jamais. Ils ne l'ont jamais eu. Et en fait, les prophètes n'étaient même pas... C'était spécifiquement nord-ouest. Exactement. Nous étions à Kelowna, en Colombie-Britannique. C'était le Pacifique Nord-Ouest. Alors je vais à l'aéroport ce jour-là pour récupérer les prophètes et il neige. Et à Kelowna, c'est une vallée. Il y a des montagnes tout autour. Il y a des sommets enneigés. Et j'allais chercher des prophètes, et dans la Bible, les aigles sont le symbole des prophètes. Et le Seigneur m'a parlé, il a dit, des montagnes enneigées et des aigles. Ce jour accomplit ce que tu as reçu au paradis ce jour-là. Et jusqu'à ce moment, je ne pensais pas avoir reçu quoi que ce soit sur ce jour. Et c'est bien des années plus tard que ce conseil s'est développé au Canada. Et le Canada n'a jamais été, jusqu'à ce jour, sans conseil prophétique. Canada has never since that day been without a prophetic council. And the Lord said it was downloaded out of heaven. Pouvez-vous regarder la caméra et enseigner notre public? Ok, j'aimerais faire cela. Avant tout, il y a 2 choses que je veux vous donner en tant que fondation. La première est la parole, et la seconde est l'esprit. Donc, nous ne faisons jamais rien en dehors de la parole. Nous nous tenons sur la parole et nous testons tout avec la parole. Et puis, nous suivons le Saint-Esprit. Donc, tout d'abord, la parole dit que vous êtes au paradis. Et ainsi, vous devez croire que tout cela est une connexion de foi. Et deuxièmement, l'Esprit de Dieu vous conduit et vous guide dans toute la vérité. Nous ne voulons jamais nous diriger nous-mêmes. Nous ne voulons jamais être présomptueux. Nous le suivons. Alors, c'est comme ça que je fais. Alors, faites-le avec moi.
Je dis Saint-Esprit, je crois que tu es ici. Believe that you're here I believe that and you're that you're here. in Je crois que tu mûris en moi et que tu vas me conduire dans les endroits célestes. places And that right you're now. going to lead and guide me into the heavenly places And right then now. Et je l'attends. J'apprécie sa présence et je commence à méditer sur le fait que je suis dans les lieux célestes selon la parole de Dieu. Merci Seigneur, je me tiens hardiment devant ton trône parce que ta parole me dit que je dois venir, alors je viens. Et en ce moment, je suis juste la direction du Saint-Esprit dans mon propre cœur, lui répondant, mais croyant que tout ce qu'il dit est la vérité. Je le crois juste. Je ne ressens pas n'importe quoi maintenant. Parfois, je le ressens. Maintenant, je ne ressens rien. Mais je crois que je suis debout devant le trône de la grâce, maintenant. Et ce que je vois, c'est le Seigneur qui étend sa main. Et c'est une main de faveur. Et je crois qu'il me dit, tu me donnes ma faveur à mon peuple maintenant, parce qu'ils ont la faveur à mes yeux. Et donc, je reçois cela maintenant par la foi. Et ainsi, je serai capable de dire que je reçois la grâce au paradis pour le peuple de Dieu. Et maintenant, je vais la faire tomber. Je crois que je l'ai maintenant, et je la libère. Je vous parle de la bénédiction, de la faveur du Seigneur sur votre vie maintenant, au nom de Jésus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis monté, et c'était un temps très rapide, généralement que vous êtes dans votre propre temps de dévotion, cela dure tellement plus longtemps. Et j'aime bien utiliser également un journal. Un journal, lorsque je reçois, est juste de savourer dans le Seigneur pour l'adorer, pour ce qu'il vous montre, mais ici c'est une rencontre simplifiée. encounter there. So, Alors, tenez la tête haute et reconnaissez que lorsque Patricia ouvre un royaume, ce n'est pas seulement pour elle, c'est pour celui pour qui elle prie. Et là, et j'ai entendu cela, elle vient d'ouvrir le royaume de la grâce. La grâce. just open the realm of favor. 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 In Jesus'